Vous savez, je repensais à la souffrance de Christ sur la croix de Golgotha. Mais avant qu'il n'aille à la croix de Golgotha, quelques jours avant la crucifixion, la Bible nous dit qu'il a été dans le jardin appelé le jardin des Oliviers. Mais il y avait un lieu précis où il s'est tenu, à genoux. Gethsémané. Gethsémané nous dit peut-être rien. Parce que nous ne savons pas que Gethsémané signifie le pressoir. Et dans la tradition juive, le pressoir était utilisé pour écraser les olives. C'était une manière de récupérer l'huile de l'olive. Un pressage à froid. Ça veut dire que ce pressage se faisait par la puissance de l'appareil qui tourne et qui presse. Mais Jésus, agenouillé à Gethsémané, le lieu après le pressoir, il a été pressé pour nous. Il a été pressé pour toi. Il a été pressé pour moi. Alléluia. Afin que notre vie prenne une autre direction. Afin que la grâce de Dieu repose sur nous. Afin que le pardon de Dieu repose sur nous. La rédemption qui est en Christ s'est faite par cette souffrance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Laissez-moi avancer encore un peu. Laissez-moi avancer encore un peu. La Bible dit que la sueur qui sortait de son front et de son corps était semblable à des grumeaux de sang. Je disais hier j'aime à savoir les mystères cachés des choses de Dieu. Et scientifiquement, il est prouvé que sa sueur avait vraiment du sang. Il y a quelque chose qui s'appelle hématidrose. Qu'est-ce que l'hématidrose? C'est lorsque les vénules, les petites veines éclatent dans les poches soporifiques, oui, où se trouve la sueur, où la sueur se forme. Ces vaisseaux éclatent et remplissent ces poches. La sueur de Christ s'est remplie de sang. Mais laissez-moi vous dire à quel moment que ça arrive. Il est dit que lorsque ces veines s'éclatent et remplissent ta sueur de sang, c'est lorsque tu subis une pression d'angoisse, de peur, de stress intense. Il n'est pas mort à demi. Avant d'être crucifié, il était en train de mourir. Il a porté au-delà de ce que nous pouvons croire qu'il a porté. Il a souffert au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou supposer. Son nom est Jésus-Christ. Jamais personne ne subira ce qu'il a subi, ni pour toi, ni pour moi. Jamais. Personne n'a ce dépôt d'amour suffisant pour accepter de mourir de cette façon. Mais il n'était pas encore sur la croix. Mais à Gethsémané, son être tout entier a subi l'écrasement. Pour que l'humanité puisse avoir une réconciliation avec Dieu le Père. Mais nous le traitons comme s'il n'avait pas de valeur. Nous le traitons comme s'il n'avait rien fait pour nous. Nous l'humilions par nos comportements, par nos pensées, par notre service. Nous négligeons tout. Nous négligeons tout. Seigneur, adapte-toi à mes envies, à mes conditions. J'ai d'autres préoccupations. Je te verrai après. S'il me reste un peu de temps. Tu sais, je suis tellement occupé, Seigneur. Mais alors, comment comprendre cet amour qu'il a déployé malgré tous nos comportements? Malgré tout ce que nous faisons, son amour reste intact. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque, oh my God, parce qu'il ne voulait pas que nous périssions. Il est dit clairement, il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse,
Il attend notre transformation. Il attend notre changement. Il attend qu'on change de cœur. Il attend qu'on dise, Seigneur, transforme-moi. Mais nous ne voulons pas être transformés. Parce que comme la parole nous l'a dit, nous préférons le plaisir plutôt que Dieu. À Golgotha, il fut crucifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin vraiment que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Et que tout ce qui se passe dans ta vie de difficile, de compliqué, de pénible, lorsque ton âme est tellement attristée que tu es devant Dieu, il n'y a plus de mots qui sortent. C'est les larmes. Je veux que tu saches que Dieu récupère chacune de tes larmes. Ce n'est pas moi qui vous le dis, mes amis, mais c'est lui-même qui le dit. Je récupère chaque larme, il le dit. Je récupère chaque larme dans une outre. Tes peines ne sont pas inconnues de Dieu, mon ami. Ta souffrance n'est pas inconnue de Dieu. Mais ce matin, Dieu t'apportera une solution. Je ne parle pas en vain. Je ne parle pas selon ma science ou ma doctrine, mais je parle selon la vérité. La vérité de celui qui est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.